Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du Balance pour le mois de janvier 2024. On y va, hop. On va aller prendre vos messages avec le petit oracle de la création. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. On y va, vos messages janvier 2024. Balance. Hop. L'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seul à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Qu'est-ce que vous désirez, mes balances? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez? Vers quoi vous voulez vous diriger? Pour ce début d'année, là, pour janvier, il va être question de ça pour vous. Avec cette idée d'aller dans le bon sens, de porter justement les intentions dans le bon sens pour faire les choses. Il va peut-être avoir des décisions à prendre pour vous sur ce mois de janvier, des directions à prendre, un positionnement à faire. Le talent. Ici, j'ai la compréhension. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à la situation, aux choses que vous avez vécues 2023 ou qui vont se passer là. On nous dit le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Là, il est question de reconnecter avec tout ce qui est certainement créativité, mais cette idée aussi de vous trouver, de vous découvrir une sorte de talent caché. On vous dit, ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Dans quelle activité, justement, vous vous sentez bien? Dans quelle activité vous fait vous sentir en joie, vous fait vous sentir bien? Vous voyez qui vous ramène vraiment ces énergies de bonheur, de joie, de bien-être, de plaisir. Il y a quelque chose à faire avec ça. C'est une voie à prendre, une direction à prendre avec cette idée que vous êtes fait pour ça, pour ce domaine-là, pour ces créations-là. Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec cette idée de... Sur ce mois de janvier, ouais, il va être question de peut-être vous trouver ou de découvrir quelque chose, ou en tout cas, il va y avoir une sorte de désir réveillé, révélé. Du coup, voilà, d'où le choix, la direction, etc. Qu'est-ce que vous désirez? Vers quoi vous voulez aller? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et puis, se donner les moyens après, par la suite d'eux, tout en comprenant que vous avez ce truc pour ça. On y va avec l'oracle des nombres. Et avec cette, voilà, de faire les bonnes actions, quoi. On a pu commettre des erreurs aussi ici, je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Attention aussi à comment vous allez aller chercher ce que vous voulez. Vous comprenez? Il y a des façons de faire aussi, avec un certain respect des choses, etc. On a le nouveau départ avec le 10 changement. Donc là, pour vous, mes balances, début janvier, début janvier, mois de janvier en tout cas, c'est le mois des changements et c'est un nouveau départ, une opportunité de démarrer quelque chose ou autre chose. Ouais, ça fait un peu beaucoup, mais je vais les prendre. Il y a un retour à la bienveillance envers vous-même, envers les choses, parce que peut-être que vous prenez conscience que vous êtes capable de réaliser quelque chose. Il y a une sorte de développement de quelque chose. En tout cas, il y a un truc qui s'expanse, comment je peux dire, qui prend de la place, entre guillemets, mais dans le bon sens. Donc là, on a la vision, le féminin sacré et la ténacité. Il y a des guérisons ici, pour certaines balances, des guérisons de certaines blessures, des guérisons intérieures. On en termine avec certaines souffrances ou certaines peurs aussi ici. En tout cas, il y a des prises de conscience importantes par rapport à soi-même, par rapport à ce que l'on porte, par rapport à son pouvoir créateur, par rapport à son intuition, à tout ça. On comprend quelque chose, mais on comprend en profondeur là. Il y a une reconnexion à soi, il y a une guérison, et derrière on comprend que on sait ce qu'on veut en fait, ou on comprend ce qu'on veut, donc on est en mode tenace, on va y passer,
on va se donner la peine d'aller chercher quelque chose ou de réaliser quelque chose. Hein. On va s'accrocher pour dépasser quelque chose ou obtenir quelque chose. L'ouverture à ce nouveau départ, là, il y a quelque chose qui va vous booster, vous pousser comme ça. C'est bien, c'est très très bien. Croyez en vous, croyez en vous, faites-vous confiance. Si ça se présente à vous, c'est que vous êtes en mesure de, c'est que vous pouvez. On y va avec le vite. Posez les bonnes intentions dans le bon sens. Faites les choses correctement. Prenez vos temps de création, vous découvrir, vous développer. Ouais, voilà, il est temps de prendre le bâton. Hein. Et là, il y a un retour de passion, de plaisir, de désir, de joie. On passe à une action, on a envie de passer en action. En tout cas, on va mettre en route, on va déclencher quelque chose. D'accord? Et avec cette idée qu'on va chercher notre bonheur ici. Hein. On va chercher notre abondance. On veut quelque chose qui se construise dans la stabilité et dans la prospérité. Hein. Vous allez faire quelque chose, je sais pas. Je sais pas ce qui va se réveiller chez vous, mais en tout cas, il va se passer quelque chose qui fait que, on prend le bâton, on met en route quelque chose pour aller sur ce chemin de prospérité, et c'est vraiment lié à un truc que vous aimez, que vous adorez, qui vous met en joie, qui vous fait vibrer ici. Hein. On y va avec l'oracle des miroirs, et vous savez que ça va vous demander de vous accrocher, de vous montrer tenace, hein. Mais vous allez le prendre ce chemin, vous en êtes capable. Vous allez trouver des accords, un équilibre dans certaines décisions, certaines collaborations. Vous allez trouver des solutions, des accords ou les compromis nécessaires pour pouvoir mettre en route quelque chose. Vous allez peut-être négocier aussi certaines choses ici. Hein. On a le cadeau. Mais à l'envers. Alors. Ah, ça fait beaucoup quand même. Hop. Donc là en arrière j'avais quand même l'échec, l'accusation, des choses comme ça. Vous vous êtes peut-être montré trop dur envers vous-même, vous avez peut-être été montré du doigt à certains moments. On a pu vous mettre des bâtons dans les roues, on a pu vouloir vous empêcher de certaines choses. Pour certains ça peut concerner tout ce qui est administratif, tout ce qui est justice ici. Hein. Écoutez, il y a quelque chose de très positif qui se passe là-dessus, même si dans un premier temps, on n'est pas sûr, quoi. Hein. Dans un premier temps, il y a peut-être eu des mauvais accords dans un premier temps, il y a peut-être eu des faux pas, il y a peut-être eu des paroles non tenues ici, hein, des accords non tenus aussi. Vous avez peut-être cru en quelque chose de positif, de bon, vous vous rendez compte que ça n'a pas été le cas. Peut-être que vous avez mal posé vos intentions, pas avec les bonnes personnes, vous adaptez. En tout cas, il y a une prise de conscience très importante par rapport à ça. Il y a un temps de prise d'examen, de temps de réflexion par rapport à peut-être ces foirages, ces ratés, etc. Et il y a quelque chose qui se passe. Hein. Il y a une sorte de justice divine là-dessus. Il y a un équilibre également qui se retrouve. Et derrière, on donne naissance à quelque chose. Hein. On est encore ici donc dans le nouveau départ. D'accord? Nouveau départ, nouvelle direction. Naissance d'un projet, d'un rêve. C'est plutôt pas mal. Après, des choses qu'on a pu ressentir justement en échec. Hein. Il y a pu avoir des jalousies autour de vous. C'est vous qui avez éprouvé ce genre de sentiments. Justement, on a peut-être été dans des mauvaises relations, des mauvaises collaborations, des mauvaises unions. Bon, il y a eu quelque chose qui a pris du temps pour comprendre tout ça ici, d'accord? Donc là, vous arrivez à la fin de ces trucs. Il y a des prises de conscience très importantes là-dessus. Il y a un retour à l'équilibre. Et derrière, on y va. On prend un nouveau départ ici. Hein. Je vais voir si j'ai autre chose. On pourrait décider de partir ici. Hein. Vous pourriez déménager, vous pourriez partir. Sinon, là, vous mettez vraiment de la distance avec tout ce qui vous empêche de prendre ce nouveau départ. Toutes les personnes qui pourraient, justement, dire du mal de vous, essayer de vous couler, ou je sais pas. Vous voyez, ce genre de choses. Vous mettez à distance les mauvaises, les langues de vipère, hein, tout simplement, et toutes ces choses qui ont pu vous mettre en échec, tout en comprenant malgré tout quelque chose sur vous-même. Peut-être le fait que vous n'êtes peut-être pas assez exprimé, vous avez peut-être été trop dans le silence, ou à l'inverse, vous êtes peut-être très mal exprimé aussi.
il y a un truc qu'on comprend aussi par rapport à sa façon de communiquer ici, hein, et ce qui a pu nous mettre en échec ou nous faire ressentir en tout cas de l'échec. Prise de conscience très importante par rapport à ça. Reconnexion à son abondance, hein, pour certains, il pourrait y avoir des rentrées d'argent. Et sinon, je rappelle, l'abondance, c'est pas que l'argent ou le matériel, d'accord? C'est aussi le bonheur, la joie, l'amour, les bonnes personnes, etc. etc. Donc là, il y a un retour à l'abondance sur cette fin de mois avec ce nouveau départ, hein. En sachant qu'avant, voilà, il y a des espèces de prise de conscience sur soi-même, sur des décisions prises, sur un certain relationnel, sur une façon de communiquer. On se révèle également, on se découvre certains talents. C'est plutôt sympa ce qui se passe pour vous, même si ça remue un petit peu par moments, c'est quand même bien sympa, quoi. C'est une belle naissance ou une belle renaissance ici, vraiment, hein. C'est chouette, c'est chouette. On y va pour le sentimental. Hop, les balances. Hop là. Alors, on parle ici d'âme sœur, flamme jumelle. Pour les personnes qui se reconnaissent dans les parcours flamme jumelle, voilà. Sinon, je reste dans la généralité, hein, j'essaye en tout cas. On vous dit que par rapport à une relation âme sœur, flamme jumelle, donc c'est un lien important, même âme sœur, hein, c'est des liens forts, d'accord? On vous dit qu'il y a des doutes, qu'il y a des peurs qui peuvent remonter à cette fin d'été, début d'automne. Il y a quelque chose qui a provoqué des doutes, des peurs. On vous dit ici qu'elles ne sont pas fondées. Vous n'avez pas de raison d'avoir peur ou de douter de quelque chose ici, hein. On parle de rencontre par le travail. Alors peut-être que la rencontre est toute récente aussi, hein. Pour certains, là, la rencontre, elle vient d'arriver ou elle va arriver là sur ce mois de janvier. Ça va vous faire peur. Parce que justement, on est sur des liens forts. Donc il se passe quelque chose tout de suite. On ressent des choses fortes tout de suite. Ça peut venir vraiment faire peur, perturber, troubler, hein. Là, il y a une rencontre qui se fait par le travail. Soit elle est déjà faite, elle est récente, soit vous allez la faire là, hein. Alors là, j'ai rupture. Donc dans les cas de relations plus longues, vous êtes actuellement en séparation, d'accord? Vous êtes actuellement en séparation ou vous vous êtes séparés par rapport à des personnes du travail, vous, l'autre. En tout cas, il y a un truc dans le genre. Vous pouvez être sur des relations à distance où l'un et l'autre ont déménagé depuis, hein, où vous êtes tout le temps en mouvement. Et rencontre lors de sortie. Vous pourriez retomber par hasard sur cette personne ici, hein. Pour les longues séparations ou trucs comme ça, là, vous bougez quelque part, partez un temps, je sais pas, en tout cas, vous allez faire une sortie quelque part et vous pourriez retomber sur cette personne, vous pourriez la recroiser ici, hein. Sinon, on vous dit qu'il y a une rupture, hein, par rapport à ce lien, cette relation. Et il y a une rencontre pour vous qui arrive, qui va se faire, hein, qui arrive vers vous. On nous dit que peu importe le contexte, de toute façon, tout est en train de bouger maintenant sur le plan sentimental pour vous. Prise de conscience de votre âme sœur ou de vous-même. Je vais quand même en prendre 2, 3. C'est la fin des mensonges, hein, sur ces relations-là, hein. Il y a pu avoir des masques, des mensonges, des coups bas, des choses comme ça. C'est la fin des masques, c'est la fin des mensonges. On arrête de faire semblant ici. On vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Et tu reçois des signes. Tu connais déjà ton âme sœur. Est-ce que j'ai vraiment besoin de développer plus? Voilà, vous savez, au fond de vous, vous savez que telle personne, c'est la bonne personne pour vous. De plus, on vous dit que vous recevez des signes, des synchronicités, des choses comme ça. Vous y êtes plus ou moins poussé ou rappelé à cette relation. C'est une relation qui demande une adaptation émotionnelle, pas forcément s'adapter qu'à l'autre. Là-dessus, je le dirai jamais assez, soyez prudents. Oui, bien sûr qu'on s'adapte. On s'adapte à l'autre.
Mais il faut que l'autre s'adapte aussi un minimum à nous, vous comprenez, c'est pas toujours des sacrifices, etc. Hors de question. Ça doit être bon et juste pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est une relation qui demande une certaine adaptation. Sur le plan émotionnel, ça peut être très très compliqué. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge vraiment par rapport à ça. Il va sûrement avoir un choix, un positionnement à faire, si vous êtes parti sur une autre relation. En tout cas, ça bouge. On vous dit adieu la routine ici. Adieu la routine, déménagement, changement de ville. Donc là, en effet, il y a quelque chose qui bouge, qui va ramener de la joie, qui va ramener du plaisir, du bonheur. Ça va être dans l'action, ça va bouger. On laisse l'ennui, l'enfermement et la tristesse, tout ça derrière nous. Et ici, la déménagement, changement de ville, on avait distance géographique. Il pourrait être question ici de peut-être vous retrouver, vous rapprocher ou même de vivre ensemble pour certains. Il y a de très très belles évolutions sur des liens ici. C'est bien. On y va pour votre tirage coquin. Mi balance. Janvier 2024. Vous pourriez déménager ensemble aussi ici. C'est-à-dire vous pourriez vous croiser, vous retrouver, vous recroiser, ou vous êtes encore dedans plus ou moins, où il y a un retour, mais en tout cas, cette idée de peut-être déménager ensemble, vous êtes peut-être dans la même ville, vous êtes peut-être pas très loin l'un de l'autre, et une idée de peut-être ce coup-ci, ok, on emménage ensemble, mais on déménage aussi ensemble. On quitte cette région, vous voyez ce genre de choses. Tirage coquin. Ah, j'en ai une là. L'aventureux. L'aventureux. On a pu se cacher derrière justement des multi-relations ici. On a pu être dans les conquêtes, dans les relations, les trucs éphémères, tout ça. On a pu se cacher derrière ça ici. Il y a un truc qui fait qu'on n'a plus forcément envie de jouer, en tout cas pas de cette façon. On a envie de l'aventure, mais différemment. On s'est peut-être trop aventuré aussi pour certains ici. Et justement, il y a des prises de conscience importantes par rapport à ça, des attitudes, des comportements, etc. On peut se donner un rôle aussi, se donner une image. L'audacieuse. Et en doutait que j'ai le séducteur et l'éthéré. Oui, on est dans... Alors là, dans les cadres justement de liens flamme jumelle, âme jumelle. L'éthéré, on vous dit que vous êtes complètement connectés et reliés l'un à l'autre sur tous les plans, même sur ces plans-là dans l'énergétique. C'est une connexion profonde, même sur l'énergétique, même sur tout ce qui est énergie sexuelle ici. Vous êtes reliés l'un à l'autre. Et avec cette idée de... là, sur ce mois de janvier, par rapport avec l'autre, il y a une idée dont on veut se libérer. Se libérer, mais pas se libérer du lien ou de trucs comme ça, dans les cadres là d'évolution et tout. C'est briser les chaînes qui bloquent justement l'épanouissement sexuel de cette relation. Ça ne parlera pas à tout le monde. Sinon, plus largement, on a envie d'oser ici. Il y a une envie d'aventure, une envie de jeu, mais là, avec quelqu'un de bien précis, on veut quitter justement les petits jeux et revenir à quelque chose de plus sain. On désire quelqu'un en particulier et avec cette idée d'audace, quoi. On va oser s'ouvrir à l'autre. On désire en tout cas s'ouvrir à l'autre. On désire oser en fait. Oser la sexualité, oser s'ouvrir, oser l'audace, oser tout ça en fait. On pourrait se retrouver, se révéler aussi sur ces plans intimes ici pour certains. Une découverte de soi aussi. Mais on se lâche. On se lâche. On a envie de jeu, on a envie d'oser, on a envie de le vivre à fond. Vous comprenez? C'est vrai que cette énergie de on veut le vibrer et le vivre à fond, quoi. Hop. On va aller clôturer avec l'oracle des rêves. On va oser l'aventure sur le plan intime ici. Dans tous ces cadres-là, c'est vraiment... on dépasse quelque chose, on se dépasse sur quelque chose ici. On y va. Conclusion.
la blessure, et je l'ai à l'envers. Vous en terminez avec une blessure d'âme ici. Vous en terminez vraiment avec ça. Il y a quelque chose qui est, ça y est, c'est guéri, quoi. C'est une libération, ça y est. Vous en avez fini avec ça, là. D'où la naissance aussi, le nouveau départ, la naissance, oser l'audace, etc., quoi. Hein. Alors, blessure d'âme, blessure d'enfant. Je me révèle au monde tel que je suis, la pudeur. Justement, on ose se montrer, on ose se révéler, même dans l'intimité. La renaissance, l'imagination et le trésor. Le trésor. On arrête de se fuir, on arrête de fuir tout ce qu'on peut ressentir et tout ce qu'on est réellement en fait. Hein. On sort de tout ce qui est dualité ici, hein, et tout ce qui peut mettre dans des états un peu de bipolarité aussi. Ouais, on en termine vraiment avec ça pour vous mes balances. Il y a un équilibre qui se retrouve vraiment sur cette fin janvier, parce qu'il y a une blessure d'âme, une blessure d'enfance, quelque chose qui a vraiment guéri ce coup-ci. Et là, on ose. Hein. On ose être soi, on ose se révéler, on ose se montrer, on ose les projets, on ose les rêves, on ose la création. Vous voyez, on ose la vie en fait. Hein. On ose la vie, on ose l'amour, on ose la sexualité. C'est une magnifique ouverture pour vous sur cette fin janvier, quoi. Mais ça s'accompagne justement de ces prises de conscience, etc., etc. C'est très très beau ce qui se passe pour vous, je trouve, sur ce mois de janvier. Et derrière, justement, vous donnez naissance à quelque chose. Il y a quelque chose qui naît de tout ça, qui va être très très beau, et qui vous emmène justement sur ce chemin d'abondance et de prospérité, quoi. Puis de bonheur et de plaisir, etc. Donc c'est bien, il y a quelque chose qui est guéri et révélé ici, c'est chouette. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vais en rester là. Je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.